Si t'es dans une période un petit peu de flou, où t'as des coups de mou, des baisses de morale, des baisses de motivation, des baisses de sens, des baisses de plein de choses, eh bien, dans cette vidéo, on va remonter la machine, on va rabibocher la cabessa, on va revisser les vis avec potentiellement mes mots doux et motivants, je l'espère, pour vraiment faire en sorte de te rappeler tout ce que tu as sûrement déjà oublié. Perso, pour te raconter un petit peu, moi qui suis partie en voyage solo, j'avoue qu'il y a eu pas mal de moments où juste je me suis retrouvée seule à remettre absolument tout en question. J'avais des pertes de motivation par rapport à mes projets sur lesquels je bossais, j'avais pas mal de doutes, ce qui est normal, c'est ok d'avoir des doutes. Mais comme j'étais littéralement seule à l'autre bout du monde avec aucun repère, forcément je me devais au bout d'un moment de trouver des astuces et de mettre en place des choses pour toutes ces fois et pour tous ces moments où ça n'allait pas trop. Déjà, premier point important, tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'être démotivé et sache que forcer, pousser, résister ou tenter de fuir la situation, vraiment ce n'est pas forcément la solution la plus intelligente quand tout ce que demande ton corps, c'est juste d'être écouté et de ralentir. Vraiment, tu as juste besoin de regarder en face ce que ton corps a à te dire, d'accueillir et de ressentir. Dis-toi que les moments de démotivation sont vraiment là pour t'apporter des clés, pour te permettre de partir sur de meilleures bases, mais avant tout pour te permettre de ralentir. Donc avant de se remettre sur jambes et d'avoir cette motivation qui grandit en toi, puisque forcément à un moment donné ça arrivera, tu as le devoir envers ton corps de tenir compte des alertes qu'il t'envoie, parce que si ces alertes sont là, c'est bien pour une raison. Il vaut mieux sauter dans le vide en étant à l'aise, préparé, relaxed, excited, plutôt qu'en étant stressé, épuisé et en y allant avec la boule au ventre, avec précipitation, parce qu'il faut y aller go go go, c'est hyper stressant. Parce que si on se met à faire absolument toutes nos actions avec précipitation, eh bien on se mettra à porter au fur et à mesure de notre vie un sac à dos de stress de plus en plus lourd sur nos épaules jusqu'à ce qu'on se rende compte à la fin de notre vie qu'on a fait absolument que courir partout en pensant que c'était ça, réussir sa vie. Finalement, ce qui est vraiment important, c'est plutôt du coup d'aller vers les choses qui nous font vibrer, tout en profitant de chaque instant, comme si c'était le dernier. Alors on vit chaque jour comme le dernier, palapapa. Bienvenue dans mon monde, bienvenue à Cuculand. Bref, on ralentit, on se calme un peu, on y va un peu mollo, et deuxième point, on coupe toute distraction. Oui, tu m'as bien compris, tu m'as bien entendu, couper toute distraction, ça veut bel et bien traduire le fait de couper son téléphone, de couper Netflix, de couper toutes sortes d'écran malveillant qui nous veut du mal. Je te jure, j'ai vraiment l'impression que c'est une secte ce truc. Mais débarrasse-toi de ça et mets vraiment des règles que tu respectes, des limitations de téléphone avec un code que tu n'as pas par exemple. Fais ça vraiment pour toi parce que derrière ça, te fait juste perdre un temps mais monstrueux, un temps que tu pourrais prendre du coup à justement prendre soin de toi, à ralentir et à écouter ton corps. Parce que comment veux-tu ralentir si tu es en permanence stimulé par un amas d'informations que ton corps ne comprend juste pas comment traiter, il est là en mode je comprends pas, ça veut dire quoi? Et ces amas d'informations, ça crée comme un boucan pas possible dans ta tête et ça crée comme une surstimulation qui fait que ça devient littéralement impossible pour toi de te ressourcer vraiment. Alors une fois que tu as coupé ton téléphone, mon cher Gaston, eh bien tu vas, bam, te retrouver face à toi-même et là, ça risque d'être compliqué. Et là, ça risque de piquer, mais c'est surtout là que ça devient intéressant. Promis, tout ça, c'est des conseils pour ton bien. Moi, quand je me retrouvais seule en voyage solo à douter, j'avais vraiment tendance à replonger dans mon téléphone jusqu'à ce que je me dise « Non mais wow, qu'est-ce que tu fais Clémence là? Tu vas pas passer ta vie sur ton téléphone, c'est pas comme ça que tu vas vraiment te sentir mieux. » Mais en même temps, je me comprends parce que quelque part, c'est naturel et c'est normal quand on a des coups de mou de vouloir se tourner vers les distractions faciles parce qu'on veut juste mettre son cerveau sur off pour nous permettre de ne plus affronter une certaine réalité. Et pendant combien de temps est-ce qu'on est capable de fuir cette fameuse réalité qui est la nôtre? Et puis pourquoi se tourner automatiquement vers notre téléphone quand on a besoin de se détendre? Est-ce que vraiment on se sent détendu après avoir passé 3 heures sur notre écran? Est-ce qu'on se sent vraiment ressourcé? Alors moi, quand j'avais ces prises de conscience dans mon voyage, je savais que c'était le moment de tout couper pour ralentir, me focus enfin sur moi, comme demande mon corps depuis le début. Ah bah voilà, on m'écoute enfin. Bref, que c'était vraiment le moment pour moi de m'écouter et de prendre soin de moi. Donc maintenant que tu es face à toi-même sans rien pour te distraire ou pour alimenter tes pensées, il est enfin temps de t'offrir des jolis moments avec moi-même, avec toi-même, moi-même du coup à ce moment-là, de te chouchouter vraiment à fond de balle, comme si t'étais ta propre meilleure amie, comme si t'étais ton propre boyfriend ou ta propre girlfriend. Essaye vraiment de te plaire à toi-même en fait. Souvent on a comme des critères
critères hyper définis pour notre partenaire idéal, mais est-ce que nous, là maintenant tout de suite, on pourrait représenter ce partenaire idéal pour notre partenaire idéal? Eh ben ouais, hein, c'est des deux côtés, hein. Non mais t'as cru quoi, on n'est pas au marché? C'est du donnant-donnant. Donc comment tu pourrais vraiment faire en sorte que là, cette personne que tu fantasmes se retourne en te voyant dans la rue? Tu pourrais te shampouiner bien comme il faut, bon pas devant lui mais avant, mettre du sang bon, mais qui dit ça? Enfin, du parfum quoi, t'as compris? Te brosser les cheveux, bien t'habiller. En fait, fais quelque chose de ce beau véhicule dans lequel tu as la chance d'expérimenter la vie, puisque c'est bien grâce à ce corps, à ce beau véhicule que tu peux entendre, que tu peux écouter, que tu peux aimer, que tu peux vivre. Alors fais-lui honneur en le traitant comme un prince ou comme une princesse. Parle-lui bien, dis-lui des affirmations positives, reprogramme toutes ces petites cellules déprimées qu'il y a à l'intérieur de ta tête pour les orienter de nouveau vers du positif. Par exemple, tu peux te dire lorsque tu croises ton doux visage dans le miroir: «Hé, mais c'est qui?» Toujours plus. «Hé, mais c'est qui cette beauté numérique? Salut toi, véritable business owner qui gère parfaitement bien tous ses projets.» Oh, la meuf insupportable. J'adore. Mais faites-le, ça fait trop du bien. Et vraiment, fais-toi plaisir parce que c'est entre toi et toi-même. Alors ne sois pas timide, tu peux y aller franco. D'ailleurs, il y a aussi une page dans mon Bubule où tu peux noter toutes tes affirmations positives chaque mois pour comme reprogrammer tes pensées sur toi-même. Donc, je t'invite à y faire un tour. J'ai mis tout ça en barre d'infos. Donc, une fois que tu as bien pris soin de toi, que tu as fait aussi des activités qui te permettent de t'ancrer, qui te font du bien, comme t'emmener en date dans ton resto favori, te faire un bon bain, faire de la peinture, méditer, etc., etc. Je parle comme les Québécois. Et ben normalement, tu as déjà remis pas mal d'essence dans ton char, puis tu devrais déjà être à un level pas mal requinqué, quoi. Mais tout de même, si tu sens que c'est pas vraiment suffisant, je t'invite à te célébrer. Bon, j'arrête. Je t'invite à te célébrer si tu sens que c'est pas suffisant, si tu sens que tu n'es pas requinqué. Je t'invite vraiment à, en gros, au lieu de regarder ce qui manque à l'extérieur, ben de tourner plutôt ton attention sur ce que tu as déjà et de vraiment te féliciter pour tout ce que tu as déjà mis en place. Moi, ce que je faisais dans mon voyage, dans les moments où je doutais, je regardais dans mon Bubule tout ce que j'y avais inscrit, mes victoires, mes bilans, etc., tout mon chemin parcouru. Et à chaque fois que ça n'allait pas trop, eh bien, regarder ces pages-là me permettait vraiment de me rendre compte que je ne partais absolument pas de zéro. Tu ne pars pas du tout de zéro, hein. Tu pars plutôt de la dernière version de toi, du dernier palier que tu as atteint, même si tu as laissé ce palier de côté pendant un petit moment. Et je sais que c'est souvent les ressentis qu'on a quand on est démotivé. On a tendance à broyer du noir, à penser qu'on va devoir reprendre absolument tout depuis le début, mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Toutes les expériences que tu as traversées, toutes les leçons que tu as tirées, les échecs comme les réussites, tout ce que tu as déjà mis en place, tout ça, ce sont des ressources solides, des ressources qui sont bel et bien présentes en toi, que tu as emmagasinées avec le temps, sur lesquelles tu peux t'appuyer à tout moment pour avancer, te relever et te reconstruire. Donc c'est bien la preuve que non, tu ne repars jamais de zéro, tu avances avec comme un bagage, avec plein de ressources essentielles sur toi, et c'est important de le rappeler. Aussi, si tout ça ne suffit pas, tu peux te rappeler le pourquoi du comment, si jamais tu es démotivé par rapport à un projet, et bien pourquoi tu as démarré ce projet. Vraiment, remets du sens à tout ça. Reconnecte-toi à cette euphorie que tu avais au début. Moi, pour moi, c'est assez efficace par rapport, par exemple, à mon projet et par rapport à ma chaîne YouTube. Aussi, si tu procrastines, c'est que tu n'as peut-être pas de plan précis de comment avancer concrètement sur ton projet. Donc, essaye de vraiment te poser avec toi-même et de tout décomposer. Peut-être que tu peux demander à ChatGPT de décomposer tout ça pour avoir comme un vrai plan d'action pour toi. Moi, perso, juste le fait d'inscrire toute la décomposition de mes projets dans mon Bubule et tout ce que je suis censée faire jour après jour, vraiment, ça me donne plus le choix que de faire ces actions puisque je sais que sans ces actions-là, je n'avance pas. Voilà! Et dernier tips pour anticiper les prochaines fois où tu n'es pas vraiment bien. Déjà, tu peux regarder de nouveau cette vidéo pour te rappeler de ralentir et d'écouter ton corps. Mais tu pourrais aussi, par exemple, les fois où tu es au top, avoir comme une petite pensée pour la future version de toi déprimée et lui faire comme des vocaux pour bien la rebooster comme il faut, comme une grande sœur ou un grand frère. Et à chaque fois que tu n'es pas hyper bien, tu pourrais du coup écouter ces vocaux pour te faire comme des petites piqûres de rappel des fois où ça allait bien.
Dans les vocaux, tu peux te rappeler ton chemin parcouru, te balancer des affirmations positives qui te font plaisir, te parler vraiment comme si tu parlais à un ami qui a besoin d'un coup de boost. Parce que souvent, on a tendance à totalement oublier les moments où on a vraiment été bien et motivé. Alors autant laisser une trace de ces moments-là pour ne jamais les oublier. Et c'est très rassurant pour toutes les fois où tu te sentiras un petit peu dépressos de savoir que ces vocaux sont là au cas où. Voilà, j'espère que ma vidéo t'a fait du bien, qu'elle t'a bien reboosté. C'était ma leçon numéro 10, je crois, sur 42 de toutes mes leçons apprises dans mon voyage solo. Et si jamais tu veux suivre aussi toutes mes autres réflexions, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit like, à activer la cloche pour être tenu au courant. Et puis je te fais plein de bisous et à très vite!